Au final, je vous ai pas raconté la suite de l'aventure. Bon, là, je suis en train de faire la popote, là, je viens de m'arrêter. Donc, après avoir passé ma première nuit dans la forêt, là, c'était vraiment la galère avec le hamac. Au final, j'ai passé plus d'une heure à le replier. Ça n'allait pas, c'était trop lourd, c'était trop encombrant. Le duvet, il était énorme. Bref, je décide de partir en direction du décathlon le plus proche, donc le décathlon de Dijon. Donc j'arrive à faire du stop non loin de la forêt, j'arrive à traverser un champ, enfin bref, c'est un peu la galère, mais bon, on y arrive. Et donc de là, il y a deux jeunes qui me prennent en stop, un super sympa, et ils me déposent vraiment devant le décathlon, génial. Et voilà, je pars pour Decathlon pour changer le matériel, parce que voilà, il y avait plein de trucs qui étaient trop lourds, qui étaient trop encombrants, qui n'étaient pas pratiques. Donc je décide d'acheter une tente, un nouveau, j'allais dire un hamac, non, un duvet et deux trois bricoles. Il fallait aussi que j'allège un petit peu au niveau des fringues, donc j'ai décidé de prendre un espèce de dessous collant là, vous savez, pour maintenir au chaud les trucs thermolactiles. Donc j'ai préféré prendre ça pour le coup, plutôt que le jogging qui pèse beaucoup plus lourd. Bref, voilà, je fais mes emplettes. En plus, il faisait super chaud. Moi, j'étais en rade de flotte. Impossible de trouver de l'eau dans le décathlon. Donc je sais qu'après devant il y avait une fontaine, mais bref. Voilà, ça prend du temps parce que le gars me propose plusieurs tentes différentes. Alors il y en avait une, elle était moins chère, mais il fallait mettre des bâtons de marche, mais j'avais pas de bâton. L'autre, elle coûtait quasiment 200 balles. Au final, je me suis dit, bon, j'ai jamais acheté de tente potable. La seule que j'ai eue, elle coûtait 20 balles et je l'ai même plus parce que quelqu'un l'a gardée. Et bref, et voilà, je me retrouve avec un duvet énorme qui pèse 2 kilos. Et en fait, il est largement trop chaud par rapport à ce que je veux faire. Donc j'arrive à trouver un duvet, les duvets qui descendent à 5 degrés. Bon, il était un petit peu cher, mais au moins ça me permet d'avoir un truc beaucoup plus léger. Il pèse 1 kg et la tente 1 kg, 1 kg 100. Par contre, j'ai raqué là, hein. Je suis sorti du Décathlon, j'en avais pour 300 balles de matériel. Autant vous dire que ça faisait mal. Ah oui, parce que j'ai aussi pris une popote. Je suis parti sur le petit modèle de chez Decathlon, là, 15 balles. Parce que la MSA que j'avais, c'était une 2 places, elle était vraiment trop lourde. Donc voilà, j'ai préféré partir sur quelque chose de beaucoup plus compact, même si ça me permet d'avoir moins de nourriture, voilà, parce que généralement je cuisine pour plusieurs jours. Donc de là, je me retrouve sorti de Decathlon avec un nouveau duvet, mais un ancien duvet. Je me retrouve avec une tente, mais aussi un hamac, un tarp. Bref, en fait, je me suis retrouvé avec quasiment 15-16 kilos de matériel sur moi. Non, 25-26 kilos de matériel. Donc là, je me dis que en fait, le mieux, ça serait que je puisse renvoyer mon ancien matériel chez moi, chez de la famille. Donc là, je pars en quête d'un carton. Un samedi, fin d'après-midi, sortie de Décathlon, avec tout un bordel, tout un fatras. Euh, donc j'arrive dans une zone commerciale. En fait, je commence à faire les poubelles pour essayer de trouver des cartons, sauf qu'ils sont trop grands ou alors il y a des trous dedans. Enfin bref, la grosse galère quoi. Et donc je regarde sur internet, impossible de trouver une poste ouverte. Là je me dis putain, je suis dans la merde. En réfléchissant un petit peu, je me dis il y a moyen de passer par Vinted. Je fais genre que j'envoie un truc, mais en fait j'envoie mon matériel à de la famille qui me commande en fait un truc, enfin qui fait semblant de commander un truc pour avoir un bon d'envoi, parce que je savais qu'il y avait des mondiales relais pas loin. Sauf qu'en fait, tout ce que je voulais envoyer, en fait, ça passait par Chronopost. Mais Chronopost, c'est la poste, et en fait, c'était compliqué d'en trouver. J'arrive enfin à trouver un ose dans lequel j'arrive à négocier avec la caissière pour qu'elle me trouve un carton. Elle va voir dans la réserve, hyper sympa. Elle arrive à me trouver un carton quand même assez gros, mais qui était pile à la bonne taille. Je pense que je vais couper le feu maintenant. Je suis en train de me faire un bon petit canard là. Et bon, bref, voilà, je me retrouve en fait à me balader avec des cartons, un sac énorme. Les gens me prennent pour un SDF. Sur Vinted, je n'arrive pas à me connecter à mon compte parce qu'il me demande de vérifier un numéro, je sais pas quoi, ça marche pas. Enfin bref, un galère. Donc je demande à une amie qui est sur Dijon de faire une annonce, de faire une fausse annonce, mais en fait je vais récupérer son bon d'envoi pour envoyer mon matériel. Enfin, un délire pas possible où ma soeur en fait elle fait semblant de lui commander un truc. Le bordereau ne veut pas sortir correctement en PDF. Moi, le magasin qui faisait Mondial Relais ferme. Euh, Bref, il y a tout qui fait qu'en fait, ce putain de carton, je n'arrive pas à l'envoyer.
Donc je décide d'aller à Carrefour. J'arrive à laisser toutes mes affaires à l'entrée. Le mec il hallucine, il me voit arriver avec un carton, un sac énorme. Il se dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, parce qu'entre temps en plus je laisse mon bâton dans un buisson. D'ailleurs que je l'ai laissé. Si vous voulez, si vous voulez mon bâton de marche, il est caché à côté du Décathlon de Dijon dans un buisson. Pas loin d'une pelouse. Voilà, c'est le petit géocaching du jour. Bref, je décide de partir à Carrefour pour aller faire quelques courses parce qu'après ça va être dimanche et moi mon objectif c'était de sortir de la ville parce qu'une fois que j'étais allé au Décathlon, bah, je voulais me barrer en fait, hein, tout simplement, me trouver un coin avec de la forêt et m'y poser. Et donc voilà, je fais pas mal de courses, je prends de quoi déjeuner, un petit canard, des œufs, machin, bidule, quelques trucs. Et en sortant, je vois qu'il y a un chronopost au niveau de l'accueil du Carrefour. Donc je vais voir la nana. Ouais, est-ce qu'on peut envoyer du chronopost sans avoir de bon d'envoi? Voilà, sans passer par une plateforme. Elle me dit, il n'y a pas de souci, il faut venir là. Je trouve ça bizarre, pour moi il n'y a que la poste qui peut faire des trucs d'envoi. Donc j'attends et tout, 5-10 minutes. Euh, donc voilà, c'était à peu près vers 19h, hein. Donc là, tout était en train de fermer. Donc toute la galerie commerciale était enfin commerçante était en train de fermer. Et au moment où j'arrive au guichet, elle me dit mais vous avez pas il est où le papier collé dessus? Ben, je dis mais il y a pas de papier. Je vous ai demandé juste avant si je pouvais l'envoyer sans rien. Elle me dit ah non mais j'ai pas compris. Alors je dis bah c'est pas grave. J'ai de la famille, j'ai réussi à négocier pour passer par Vinted. On passe par Vinted et puis voilà, il faut juste que j'imprime ce papier d'envoi là et puis voilà. Et elle me dit ah oui mais non mais nous on n'a pas le droit d'imprimer les papiers et l'imprimerie elle est pas loin mais elle est fermée maintenant vu que c'est 19h passé. Bah oui connasse, ça fait 5 minutes que j'attends et c'est toi qui m'as fait attendre et tu me dis qu'au final je peux pas. Bref, la galère. Donc je me retrouve dans Dijon, j'avais pas bouffé depuis le matin. Je commençais à en avoir marre. Vraiment, je commençais à péter un câble. J'étais avec mon putain de sac, mon putain de carton. J'avais les courses en plus. J'avais accroché un sac à courses avec mes œufs. Il faisait que glisser. Et j'étais toujours à deux doigts de les exploser par terre. Bref, je me retrouve dans une ville que je connais pas en pleine nuit. Et je dois sortir avec un carton, un sac à dos énorme et mes courses. Donc je marche, j'en ai marre quoi. Et j'arrive pas loin d'un arrêt de bus. Et, euh, et là en fait, bah, je vois qu'il y a un bus qui s'arrête. Et je me dis tiens c'est bizarre, peut-être que le gars il pense que je veux prendre le bus, il me voit chargé donc il est sympa, il m'attend. C'est assez rare hein, chez les chauffeurs. Généralement ils tracent, ils en ont rien à cirer. Et je me dis tiens c'est bizarre, on dirait qu'il est pour moi ce bus. Et attendez bien la suite. Donc je passe devant le bus, mais moi je comptais pas prendre le bus. Je comptais tracer à pied et basta quoi. Et puis je sais pas pourquoi, je commence à parler au gars il me regarde, je le regarde et je lui demande où est-ce qu'il va, dans quelle direction. Alors là je lui explique qu'en fait bah, je cherche un bout de forêt pour dormir et est-ce qu'il connaît pas un endroit où je peux me poser quoi, au moins pour passer la nuit et repartir le lendemain, je m'étais dit au pire j'enterre mon carton, j'avais des gros sacs de 250 litres étanches, je m'étais dit au pire je les fous dans un sac, je l'enterre, je viens le rechercher 3 semaines après, enfin je commençais à partir dans un truc, mais je voulais vraiment m'en débarrasser quoi. Vous voyez, on en revient un petit peu à l'histoire du sac et des gamelles quoi, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai laissé mon bâton, je pense que voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin avec mon bâton et il doit rester là où il est et ça servira à quelqu'un d'autre. Et donc, ce gars-là me dit mais c'est quoi ce délire quoi? Qu'est-ce que tu fous dans la forêt? Alors je lui explique, je dis non mais je suis pas un SDF hein, parce que voilà j'avais quand même avec mon gros sac, je me dis on sait jamais, les gens ils peuvent peut-être penser que je suis à la rue. Bon, en soi c'est peut-être pas forcément faux, mais je lui dis moi je suis pas SDF, juste je voyage et j'ai juste besoin d'un coin pour dormir quoi, pour poser ma tente et c'est tout. Et le gars commence à me dire bah si tu veux je t'héberge moi, y a pas de souci. Je dis là bah non, enfin j'ai pas envie de vous emmerder et tout. Puis le gars, bref, on discute un petit peu, puis lui en fait il était en pause. Il attendait de reprendre son service, donc il était 20 minutes à cet arrêt-là. Et puis on commence un peu à discuter et tout, et puis il me dit non mais il n'y a pas de souci, moi j'accueille régulièrement des gens chez moi et tout, que je connais pas, lui il passe par une plateforme, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, il faudrait que je lui redemande, mais ça permet en fait de dormir chez quelqu'un gratuitement. Et voilà, c'est vraiment pour du dépannage si vous êtes en voyage ou quoi. Et lui il me dit non mais il n'y a pas de souci, je fais ça régulièrement, tu peux dormir à la maison, il y a un bout de canapé et tout. Et il me dit par contre à la maison il y a ma femme et mes 4 enfants. Et ah ouais bon bah pas de souci, moi je veux pas déranger, je me mets dans un coin, je vous emmerde pas, demain à l'aube je pars, enfin voilà, j'essaie d'être réglo quoi. Et puis de là
Et il me dit bon bah écoute, je reprends mon dernier service là, mon dernier tour, et je te récupère, et puis on part chez moi, on part manger, t'inquiète pas, prépare rien, parce que je lui dis non mais moi j'ai mon canard et tout, j'étais prêt, moi en fait j'étais déter à allumer le réchaud, faire un feu en plein milieu de Dijon pour cuisiner mon canard quoi. Et le gars il dit non mais t'inquiète, viens à la maison, on t'héberge, il y a déjà tout qui est prêt à manger et tout, tu manges avec moi. Donc je dis bon bah ok pas de souci, donc j'attends un petit peu et tout, je me bouffe un petit bout de fromage quand même parce que j'avais rien bouffé depuis le matin. Et puis le gars il me récupère hyper sympa, puis même dans le bus, on commençait direct à parler de spiritualité, de machin, qu'en fait il n'y a pas de hasard, que dès qu'il y a un truc qui arrive en fait c'est parce qu'il y a une raison, mais c'est ça en fait, hein, vraiment, des fois je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais souvent il y a un truc sur lequel on va buter, on va être têtu. Vous voyez comme là le carton, je n'arrivais pas à l'envoyer. Mon ami qui voulait qui m'a aidé par son compte Vinted, en fait elle, le bordereau, elle me dit mais ça m'a jamais fait ça. Là je sais pas pourquoi le bordereau sur le PDF ne marche pas. Et je lui dis non mais c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Mais je comprenais pas pourquoi, parce que je me retrouvais avec un carton. Au final, ce mec-là m'a vu avec mon carton, il m'a vu galérer, il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu viens à la maison. Et en fait, c'est ça, je pense, qui m'a permis d'avoir un endroit où dormir, de rencontrer des gens avec qui j'ai pu vraiment échanger. Bref, le mec, on commence un petit peu à parler et tout, hyper sympa. Et, euh, et donc, il me ramène chez lui, après, en voiture. Puis de là, je découvre en fait toute sa famille, les bambins, 11 ans, 7 ans, 5 ans, l'autre il a 4 mois. Et bref, hyper gentil, hyper adorable. Et ils étaient comme des fous. Ah ouais, il y a quelqu'un qui arrive à la maison, il me posait plein de questions. Ouais, tu viens d'où? C'est quoi ton sac? Machin. Et la maman, elle avait. Parce que c'était c'était quoi déjà? Merde, elle venait d'où déjà? Ah oui, elle venait du Gabon. Donc en fait, elle avait les grosses gamelles là, de riz. Alors en plus, moi je suis un malade de riz, donc j'étais comme un fou. Ils me servent un plat de malade avec c'était pas du canard, c'était du gigot, je sais plus quoi. Non, pas du gigot, bref, une viande blanche avec du riz, des légumes. Mais je me pète le bide. En plus, elle avait fait des gâteaux au chocolat qui me recouvrent de chocolat. Les gamins, ils me servaient. Enfin, ils m'ont explosé le bide. Moi, j'étais KO technique. Et en fait, on est parti à discuter jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. On s'est posé dans le salon et tout, les gamins aussi, ils étaient tout contents. Et puis de là, je leur explique un petit peu que voilà, je voulais rester quelques jours sur Dijon, manière de visiter un petit peu la ville, que j'avais quelques personnes à voir ici. Et il me dit, bon bah si tu veux, tu laisses tes affaires là, tu laisses ton carton, ton sac à dos, tout ça, tout ça. Et puis en fait, ils m'ont servi littéralement de local de stockage, quoi. Bon, c'est un peu méchant de dire ça. Non, en vrai, ils étaient adorables. Et, euh, et donc, de là, je me retrouve. C'était quand? Donc là, c'était samedi. Donc, je passe la nuit chez eux. Bon, j'ai pas très bien dormi la première nuit parce qu'en fait, j'avais dormi sur le matelas gonflable. Au final, ça n'allait pas. Au final, sur le merde, la banquette c'était très bien comme ça, je sais pas pourquoi, je m'étais obstiné à dormir sur le matelas gonflable. Bref, la première nuit un peu compliquée, et le lendemain je me dis, bon, à tous les coups, en plus c'était des cathos assez, pas tradis, mais voilà, un peu quand même, et je me dis, putain, à tous les coups ils vont m'embarquer à la messe. Et le matin ils m'ont dit bon bah voilà, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à la messe, est-ce que tu veux venir avec nous? Et puis je dis bon bah allez vas-y, je me change, j'essaie de me faire propre quand même, tu vois. Et, euh, et donc, de là, on est sur le point de partir à la messe. Et puis là, il me dit, ah, en fait, non, il y a l'ami d'un de mes enfants, en fait, il a invité à un anniversaire, machin, donc au final, on peut pas y aller. Et donc, en fait, je me retrouve à faire une sortie un dimanche matin en famille avec des gens que je ne connais pas. Ils m'ont fait le tour de Dijon, ils m'ont amené sur les points intéressants avec la table d'orientation. On a vu le Mont Blanc, on a vu plein de trucs sympas. Je me suis retrouvé à Lidl à faire les courses avec eux. C'était trop bizarre parce que j'avais vraiment l'impression d'être avec ma famille, mais c'était pas ma famille. C'était avec des gens que je connaissais pas. C'était trop bizarre le lien qu'on a vu. Puis c'est comme si on se connaissait déjà, quoi. C'était vraiment particulier, mais ils étaient vraiment adorables. Et donc après, voilà, je passe ma journée sur Dijon, je vadrouille un petit peu, je visite les cathédrales, les églises, les machins, les endroits un peu où il y a des musées. Là, j'ai vu des sculptures, là, les grandes sculptures. C'est même plus à taille humaine, c'était encore plus grand. Des reproductions de sculptures où il y a Napoléon qui ressuscite, où il y a, alors je sais plus, il y en a plein. Bref, voilà, je visite un petit peu la ville.
Super ville au passage. Je m'attendais pas à ça parce que mon amie là qui est sur Dijon, elle me disait ouais ici c'est la zone machin, ça craint. En vrai ça va. Comparé à d'autres villes, je trouve que c'est vraiment clean, c'est propre, les gens sont. Ça va. Franchement j'ai aucun souci. Donc voilà, j'ai passé mon dimanche à vadrouiller en ville, dans Dijon. J'avais même pas mon sac à dos, c'était parfait. J'avais juste ma petite banane là, c'était nickel. Donc j'ai découvert. Putain, c'était ouvert. J'ai découvert la ville. Le soir, je rentre à 22 h, je remange avec eux. Pareil, on repart toute la soirée à discuter. Puis le gars, je sentais qu'il avait besoin de. Il y avait certains trucs. Puis on a pas mal échangé au niveau. Ouais, tout ce qui est spiritualité, c'était cool. On a parlé un petit peu de notre foi, d'un petit peu la vie, de ce qui nous est arrivé. Vraiment, c'était très particulier comme moment. C'est très touchant. Et là, pareil, bah, ce matin, lorsque j'ai déjeuné, bah, on a discuté un petit peu de tout ça. Il m'a parlé un peu de sa famille. Ouais, c'était vraiment cool. Ça m'a permis vraiment d'avoir un petit moment comme ça avec des gens que je connaissais pas. Et en fait, il faut aller vers les gens. Voilà, c'est une leçon qu'il faut retenir. Il faut aller vers les gens. Moi, j'ai tendance à vraiment trop rester dans mon coin. Et justement, c'est ce qui fait que ça bloque des situations. Alors qu'en fait, si t'es avenant, si t'es souriant, si t'es bien, eh ben, les gens, ils le sentent et ils t'aident en fait, hein. Voilà, c'est pas compliqué. Si tu demandes, on te donne, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc bah, ce matin, on a attendu que la poste ouvre. Et en fait, il m'a aidé pour aller. Il m'a amené à la poste pour aller envoyer ce putain de colis énorme là. Et donc là, bah, je me suis posé dans un petit coin sympa. Et là, je suis en train de me faire un petit truc à manger, puis je vais continuer mon petit bout de chemin. Je vais voir si mon ami me rejoint ou pas. Je vais voir. Je sais pas trop comment ça va se passer parce qu'en fait, entre-temps, il y a eu des gens qui sont arrivés. Bref, voilà, on verra. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, je laisse le destin choisir à ma place. Enfin, je laisse le destin faire les choses plutôt. Donc là, j'ai de nouveau beaucoup de poids parce que j'ai fait quand même beaucoup de place dans le sac, mais bah, malgré ça, j'ai quand même la boue. Donc là, j'ai un peu improvisé une protection. Donc là, je suis en train de me faire mon petit canard. Je vais me faire des œufs. Je vais me faire un truc bien protéiné là. Et ça va me faire un repas pour aujourd'hui, enfin pour ce midi et peut-être pour ce soir. Là, donc je vais me poser un petit peu parce que j'ai plusieurs nuits où j'ai pas très bien dormi dans les dents. J'ai un petit peu marché, donc j'aimerais vraiment me reposer un petit peu. Là, je vais me poser tout à l'heure dans le coin là. Et puis après, je reprendrai la route. Et puis on verra bien où ça me mène. Il m'a parlé un petit peu du Jura, des coins sympas. Donc j'hésite, soit je pars dans le Jura, peut-être que Codename Polska me rejoindra. Peut-être que je partirai en Bretagne, peut-être que je partirai aussi en Normandie. Je sais pas encore exactement où est-ce que je vais aller. Donc voilà, c'est un petit peu là on y va un petit peu au feeling. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, pardon. Moi je vais aller manger parce que j'ai faim, puis il commence un petit peu à pleuvoir là, le temps est un petit peu incertain. Et puis voilà, bah, je vous tiens au courant de la suite de l'aventure, mais en vrai, pour le moment c'est plutôt chouette. Voilà, donc il faut pas désespérer, et puis même dans les moments durs, c'est justement là qu'il faut garder, on va dire, la foi, et c'est là qu'il y a un truc qui va se débloquer, et puis après tout ira mieux. Et puis comme là, vous voyez, j'ai réussi à résoudre le problème. Tous mes problèmes, en fait, ils ont été résolus par une rencontre. C'est fou, hein. Et je pense que lui, parce qu'on a dit et tout, j'espère qu'il a compris certaines choses. Moi, il m'a appris aussi pas mal de choses. Il m'a fait voir les choses un peu différemment. Ça m'a aussi permis de vraiment, ouais, c'est ça, j'ai failli oublier. Moi, ces 2 jours avec eux, ça m'a vraiment permis de voir un peu d'autres familles, d'autres manières de vivre, et j'ai vraiment rencontré des gens pleins d'amour qui s'aimaient vraiment les uns les autres, qui prenaient soin, ils se prennent soin entre eux, enfin ils se prennent soin, voilà, entre eux les uns les autres. Tout le monde aide aux tâches ménagères, et il y a vraiment un respect mutuel. Les enfants, voilà, ils se couchent à l'heure qu'ils veulent, mais c'est eux qui doivent assumer après derrière leur choix, donc ça les responsabilise. Bref, ça m'a vraiment permis de voir aussi d'autres fonctionnements de famille, et voilà, ça peut être aussi inspirant, voilà, par rapport à un projet de vie, notamment de fonder une famille. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a appris des choses, et puis voilà, moi c'est vraiment tout ce que j'ai pu retenir de tout ça. Bon allez, je vais manger parce que j'ai faim, et je vous dis à plus tard.